Le tabac en France, ça représente à peu près 75 000 décès par an. C'est la première cause de décès évitable. Aujourd'hui, il y a une personne, enfin un fumeur sur 4 qui va décéder de son tabagisme, des conséquences sur sa santé avant l'âge de 65 ans. Je m'appelle Delphine Aubois-Rouge, je suis infirmière, je suis formée à la tabacologie. Je reçois des patients pour des consultations en externe de sevrage tabagique, mais je vois également les patients qui sont hospitalisés à la clinique. Ils sont multiples les effets du tabac. On connaît effectivement le risque de cancer, donc c'est pas seulement le cancer du poumon, ça peut être des cancers qui vont toucher les reins, qui vont toucher la peau. On a aussi tout ce qui va représenter des risques sur l'appareil respiratoire, les bronchopneumopathies chroniques obstructives, sans oublier bien sûr le tabagisme passif qui fait aussi d'énormes dégâts, que ce soit pour les adultes, les enfants ou même le fœtus. Alors le tabac a aussi de graves conséquences lors d'une chirurgie, la respiration, les retards de cicatrisation qui sont majorés et les risques infectieux également qui sont majorés lorsqu'on fume. Alors il y a beaucoup de méthodes qui existent, les traitements médicamenteux qui sont donc prescrits par un médecin. Ensuite on va avoir tout ce qui est substitution nicotinique avec les patchs, les gommes, les pastilles qui peut s'acheter en pharmacie sans remboursement. Donc des méthodes d'entretien, entretien motivationnel, tout ce qui est technique de communication cognitivo-comportementale. Et puis ensuite, il y a des méthodes qu'on pourrait dire annexes, qui peuvent venir en complément ou suffire seules, à savoir l'hypnose, l'auriculothérapie. Alors les conseils que je donnerais, c'est de se faire accompagner par un professionnel de santé, que ce soit son médecin généraliste ou une personne formée, un professionnel de santé formé au sevrage tabagique. Ça met vraiment plus de chances de son côté dans l'arrêt du tabac. Et la deuxième chose, c'est ce qui reste primordial, c'est que le fumeur choisisse la méthode qui va lui correspondre et en laquelle il va croire pour arrêter le tabac. À la clinique des Cèdres à Brive où je travaille, chaque patient donc est interrogé sur son statut tabagique. Alors ça part de la consultation pré-anesthésique, ça lui est redemandé une fois qu'il est hospitalisé. Je vais me déplacer dans la chambre du patient et avoir une conversation avec lui, pouvoir le conseiller pour son hospitalisation mais également pour sa sortie.